Coucou tout le monde. Alors, c'est une petite vidéo pour la création d'une toute petite carte. Elle mesure, une fois terminée et pliée, 10 par 8 cm. Donc là, j'ai utilisé les dernières collections qui sont sorties. Je voulais utiliser pour faire le devant de ma carte le gros tampon papillon de la planche du même nom, hein, celui avec les fleurs dedans. Et donc j'ai utilisé en papier de support un papier doré, mat. Et donc là vous voyez, je fais des gros angles arrondis. Et puis, je vais tamponner mon papillon avec de l'encre archivale. Parce que ce genre de papier est un peu glacé et je pense que la Versafine noire, elle aurait adhéré, mais avec des risques de baver, donc ça aurait pas été super joli. Donc dans un premier temps, je tamponne le papillon sur le doré. Et après, dans un second temps, je vais colorier mon papillon, coloriser mon papillon à part sur un papier Pantone. Alors, hors caméra, j'ai fait toute la partie noire avec un Artistro, donc un feutre acrylique. Et là, avec un autre Artistro doré, je redessine les tiges pour qu'on les voit et qu'on reste toujours dans cette... dans ces couleurs noires et dorées. Donc l'avantage d'avoir tamponné d'abord sur mon papier doré, c'est que tous les détails du papillon qui sont hors du papillon, je vais pouvoir les découper tout à l'heure de celui que je suis en train de coloriser, pour ensuite les coller et tout sera nickel. Donc pour rester toujours dans ce côté noir doré, les fleurs je les mets en couleur à l'aquarelle. Et donc là, vous voyez, j'essaye de faire un effet or. Donc j'utilise principalement de l'ocre jaune. Et puis bon, un jaune, alors je sais plus c'est lequel, parce qu'il y en a plusieurs, hein, mais voilà, d'abord en jaune en base et après de l'ocre. Et pour les parties les plus foncées, parfois un peu de sépia aussi, voire un autre jaune, mais je sais plus lequel. Donc bon, après les couleurs, pour ma part, hein, je pourrais vous donner les détails à chaque fois de ce que j'utilise pour faire mes colorisations, mais il n'y a que vous qui allez savoir comment les couleurs à choisir. Enfin, le choix des couleurs, je trouve hein, que c'est propre à chacun. Donc moi j'en utilise, quand je fais du doré, j'utilise toujours les mêmes. Quelqu'un d'autre utiliserait d'autres couleurs et après c'est pareil, là vous voyez j'ai la palette Sennelier, mais si vous en avez une autre, si vous avez des palettes d'aquarelle de petits créateurs, ça va encore être autre chose. Donc ça c'est vraiment propre à chacun, hein. Donc après bien sûr si vous me posez la question je vous répondrai, il n'y a aucun souci, mais bon voilà, ça c'est vraiment une histoire de goût. Alors, là, je découpe, donc j'enlève le bord blanc que j'avais, parce que je prédécoupe mes tamponnages avant de faire les colorisations. Donc d'habitude, les bords blancs ne me gênent pas du tout, bien au contraire, j'aime bien, je préfère. Mais pour ce coup-là, ça aurait pas fait joli. Si on veut rester dans quelque chose d'assez... propre et uni, le bord blanc n'aurait pas fait joli, donc je l'ai enlevé. Et puis je fais mes bords du papillon tout noir pour qu'il n'y ait vraiment pas de blanc à ressortir. Hein, donc voilà, ça je le fais vraiment, ça m'arrive hein, de le faire pas souvent. Parce que c'est vrai que la plupart du temps il y a toujours mon bord blanc tout autour de mes tamponnages, mais bon là par contre voilà, je l'ai fait parce que pour ce projet là c'était plus joli, valait mieux le faire.
Donc ça, c'est un petit peu long. Et puis, pour faire cette carte, j'ai passé un peu de temps. Alors, j'ai passé un peu de temps parce qu'au départ, j'avais dans l'idée de faire la carte vraiment avec la forme du papillon. Et c'est ce que j'ai fait au départ. Et finalement, c'était pas une bonne idée parce que il aurait fallu que je découpe, enfin, où j'ai une matrice de découpe spéciale qui fasse le format de ce papillon pour que ça fasse joli. Découper au ciseau sur un papier épais un peu glacé, doré comme celui-là, là, non, ça marche pas du tout, ça fait pas joli, donc j'ai abandonné l'idée et puis je suis passée à un format beaucoup plus carré, voilà, beaucoup plus simple. Alors, il y a une petite chose aussi, là, vous m'avez vu nettoyer autour de mon papillon. Quand j'ai collé, il y a de la colle qui s'est un petit peu mise sur le papier doré. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle s'enlève facilement, la colle, hein, mais il faut le faire tout de suite, je pense. Donc voilà. Alors là, on passe à la colorisation des tampons. Donc là, j'ai choisi de mixer 2 planches de tampons. Il y a le petit personnage que je suis en train de coloriser, qui fait partie de la planche personnage cute, et le cœur que j'ai déjà mis en couleur. Ils sont ensemble. Normalement, la petite fille tient un genre de ballon en forme de cœur. Donc là, je les ai séparés. Et le petit doudou que vous voyez au-dessus, là, que je vais mettre en couleur juste après, il vient de la planche La La Land. Et c'est pareil, il est avec un autre personnage, il lui tient la main. Donc là, bah, c'est pareil, je les ai séparés. Mais c'est l'avantage, en fait, de ce genre de tampon, c'est que vous avez la possibilité de faire une multitude de compositions. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de les prendre 2 par 2 quand ils sont ensemble. Voilà, vous pouvez les séparer, vous pouvez les mettre avec autre chose, avec un autre personnage, vous pouvez le sortir complètement du contexte de base sans souci. Donc voilà. Donc là, je vous ai laissé la colorisation des personnages. Mais bon, vous voyez, c'est comme d'habitude, hein, franchement, il n'y a rien de nouveau. Hein. On part toujours du plus clair, on commence à foncer petit à petit. Je fonce en partant des bords pour donner ce côté volume à mon personnage. Voilà. Donc il n'y a rien de nouveau, je fais comme d'habitude. Hein. Et par contre, je reste dans les couleurs un petit peu que j'ai choisies. On est dans le côté un peu or, noir, et puis il n'y a que le cœur rouge qui, lui, change un peu la donne. Alors pour la couleur peau, je mélange du rose et du jaune, et que je dilue beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'eau. Hein. N'hésitez pas toujours à faire vos tests de couleurs. De toute façon, il n'y a pas de secret, il n'y a que vous qui pourrez trouver les couleurs que vous voulez en faisant des tests, des essais, enfin voilà, ça c'est vraiment... faut pas hésiter à mélanger, faut déjà regarder les couleurs déjà de base, ce que ça donne, et ensuite quand vous les mélangez, qu'est-ce que ça peut faire aussi. Enfin voilà, avec une petite palette, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses. Alors après, c'est pareil. Moi, j'utilise toujours mon pinceau à réservoir d'eau. Ça, c'est propre à moi aussi. Enfin, je sais que certaines filles n'aiment pas faire les colorisations avec ces pinceaux-là. Moi, ça me dérange pas. Au contraire, en fait, ce que j'aime dans les pinceaux à réservoir d'eau, c'est la possibilité de faire de l'aquarelle n'importe où, sans avoir un verre d'eau que je peux renverser à côté de moi. Et c'est pas du luxe, hein, parce que je peux très vite être maladroite. Et comme j'aime bien faire mes colos aussi devant la télé sur le canapé, franchement pour moi c'est super, c'est l'idéal.
Alors là, je repasse, sur le devant de ma carte. Je voulais rajouter un peu de texte parce que c'est quand même plus sympa et donc il y a la planche, attitude positive. Alors cette planche-là, elle est super sympa. Il y a plein de mots, des petits mots, des petites phrases, sur le bonheur, sur, voilà, tout ce qui est positif. Donc bon, c'est une planche que j'aime beaucoup. Et donc pour mettre autour du papillon, j'ai choisi Don't Worry, Be Happy, qu'on trouve, enfin que j'ai séparé pour pouvoir le dispatcher en haut et en bas. Et puis voilà pour cette partie-là. Donc là, je repasse à l'intérieur. Donc je mets en place mes petits personnages. Donc vous voyez, l'idée c'était que la petite fille, elle donne le gros cœur au doudou. Hein. C'est la mise en page que j'avais envie de faire. Et là, alors là, c'est pareil, j'ai tenté un truc, j'aurais dû m'en passer. Je voulais rajouter un peu de texture en utilisant un tampon de fond, de la planche scrap fond d'ailleurs. Et enfin, le faire, c'est pas gênant, mais peut-être que ça aurait été mieux en gris ou d'une autre couleur ou tout simplement enfin plus discret. Bon, c'est pas grave, mes personnages vont par-dessus et ça gêne pas du tout la lecture. Enfin voilà, c'est pas non plus catastrophique. Donc voilà. Alors je mets en place mes petits personnages. J'utilise la bannière de la planche plein et délié. Et un mot, alors une phrase, c'est pareil, n'hésitez pas dans les planches où il y a des petits mots, des petites phrases, à utiliser qu'une partie des mots et des phrases, puisque ça va vous permettre encore plus de comment plus d'utilisation en fait. Donc là sur la planche là, il y avait une phrase, un petit mot juste comme ça, je crois, et j'ai juste utilisé la phrase juste comme ça pour mettre dans la bannière. Ça rentrait nickel. Voilà, on fait des petites retouches quand le mot est pas bien mis, mais et puis voilà. Je rajoute Minou à ce moment-là, parce que faut pas l'oublier, jamais. Enfin presque. Et puis voilà l'intérieur de ma carte. Alors ensuite je reprends devant. Donc j'avais hors caméra, j'avais retamponné le papillon, alors que les parties qui m'intéressaient, où il y avait les fleurs. J'ai redessiné les parties manquantes des fleurs, je les ai également mis en couleur à l'aquarelle. Et là je veux donner du relief à cette carte. Donc je tord un petit peu les pétales. Voilà, je les colle avec du double face sur les fleurs déjà tamponnées. Et ça permet de donner un petit peu de volume et de texture. Et puis pour avoir ce petit côté un peu brillant, alors je mets pas de sequin cette fois-ci, j'ai une boîte de strass, donc là j'en ai mis des dorés. Voilà, je crois qu'il y en a un qui était tombé par terre. Voilà. Et donc voilà ma petite carte terminée. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, et je vous retrouve plus tard. Bye bye!